Les technologies blockchain, en ce temps, n'étaient pas suffisamment vulgarisées. Voilà. 2009-2010, la première fois où j'ai entendu parler, je ne dirais pas de technologie blockchain, mais de Bitcoin, c'était en 2010. Ok. Et j'ai regardé ça de loin. J'ai eu une première connexion avec ça. Mais je me suis dit, c'est extrêmement compliqué, c'est pas pour nous et autres. Et je m'en mords presque les doigts aujourd'hui. Mais c'est pas bien grave. J'ai eu une deuxième connexion avec l'écosystème. Ça, c'était en 2014, fin 2014, début 2015, avec l'avènement de la blockchain Ethereum. Parce que c'est ce qui a vraiment créé, je ne dirais pas le boom, mais le déclic. Parce qu'en fait, en ce moment-là, au début, avec le Bitcoin, je me suis dit un service financier de plus. Okay. Parce qu'à cette période-là, c'était pratiquement l'avènement du mobile money. Nous, à notre niveau, les premiers services mobile money qui se sont lancés dans ce laps de temps-là. Donc, c'est de loin que j'ai regardé ça. Mais quand Ethereum est sorti, je me suis dit, voilà où je me retrouve parce que je vois véritablement une valeur ajoutée technologique à ça. Ce n'est pas qu'un service financier, mais le potentiel était énorme. Et encore une fois, j'ai un peu regardé ça de loin, mais je me suis dit, j'y reviens. Voilà, parce qu'en ce moment-là, il y avait d'autres projets sur lesquels on était. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de me mettre en retrait et puis démarrer ma propre activité, parce que ça me permettrait notamment d'être déchargé de toutes ces, je ne dirais pas des contraintes, mais des engagements que j'avais avec mes différents employeurs et autres. Et je me suis dit, non, il faut vraiment creuser ça. Donc, on va dire 2015-2016, j'ai commencé à me connecter à l'écosystème, à me comprendre et surtout me former. Donc, ça m'a pris pratiquement 6 mois à 1 an. Ok. Voilà, 6 mois à 1 an, fin 2016, début 2017, pour me former, de sorte à comprendre les enjeux et puis savoir comment appréhender cette technologie-là et surtout, qu'est-ce qu'elle peut faire de bien sous nos tropiques. Parce que moi, en fait, c'est comme ça que je me dis, c'est vrai, on est du domaine de la technologie, mais la technologie, tant qu'elle ne nous apporte pas une valeur ajoutée dans l'environnement dans lequel on est, bon, à la limite, ça ne nous sert pas à grand-chose. Moi, c'est comme ça. Parce que si on remarque bien, les pays anglophones, par exemple, les Américains, ce n'est pas des gens qui sont fascinés par la technologie. Non, ils la voient tous les jours, ils en créent de nouvelles matin, midi et soir. Mais quel problème la technologie résout? C'est quand tu arrives à capter ça qu'on dit ok, il y a du potentiel. Mais bon, tu as une technologie de waouh, mais qui en réalité qui règle pas un problème. Bon, nous dans le domaine de la tech, on regarde ça de loin et puis bon, on se dit ok, c'est cool, mais pas plus que ça.